Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal qui sera en partie consacré aux échos des communes, nous ferons le point des installations des conseils communaux et l'élection des maires dans les différentes communes. À Copargo, par exemple, le maire de la commune, ses adjoints et les chefs d'arrondissement sont désormais connus. Ce n'est pas le cas dans plusieurs autres communes où la séance est reportée à une date ultérieure. Le point dans ce journal. Et puisque nous parlons commune, nous en profiterons pour ouvrir une parenthèse sur la gestion des déchets. Comme vous le savez, la plupart des villes du Bénin sont victimes de l'incivisme de certains citoyens qui ne ratent aucune occasion pour les salir. Le gouvernement accompagne donc les communes dans ce combat à travers le projet Grand Okwe qui est géré par la Société des gestions des déchets solides. Un zoom sur cette structure et ses actions dans ce journal. Du côté du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, l'heure est à la revue du plan de travail annuel pour le compte du premier trimestre de l'année 2020. Objectif, présenter les différentes actions menées au cours de cette période et définir de nouvelles perspectives autour du plan de travail annuel de ce département. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Je l'annonçais tantôt, à Copargo, le maire de la commune, ses adjoints et les chefs d'arrondissement sont désormais connus. L'élection et l'installation de la nouvelle équipe dirigeante de l'hôtel de ville se sont déroulées ce jeudi. La cérémonie a été présidée par le préfet de la Donga. Reportage. Le nouveau maire de la commune de Copargo, porté ici en triomphe par ses administrés, mobilisés pour la circonstance à l'entrée principale de l'hôtel de ville. C'est à l'issue de la séance d'installation du conseil communal de Copargo, suivi de l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement que Ignace Worou a été reconduit à la tête de la ville. Élu sur la liste FCBE, le nouveau ancien locataire de l'hôtel de ville a recueilli 10 voix sur 16. À peine élu que le maire appelle déjà à l'union des filles et fils de la commune pour le développement de leur cité. C'est le jeu démocratique qui a triomphé. Je voudrais très sincèrement remercier et féliciter toute la population de Copargo sans distinction aucune et dire que la bataille sur le terrain est terminée. Les âmes, les intrigues politiques sont rangées dans les placards, place au travail. Avant de procéder à l'élection du maire et de ses adjoints, un bureau d'âge a été installé pour conduire les travaux, après quoi le préfet de la Donga va rappeler aux nouveaux conseillers par l'intermédiaire de son chef service de la tutelle du contentieux et de la coopération décentralisée les textes de loi régissant la décentralisation au Bénin ainsi que les conditions et le mode du scrutin du bureau du conseil communal. Le candidat aux fonctions de maire et aux adjoints au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. Article 190. Pour chacune de ces fonctions, en cas d'absence de majorité absolue, lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d'égalité de voix, à autant de tours qui sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au suffrage exprimé soit déclaré élu. Une fois les règles du jeu connues, les conseillers passent au vote sous la supervision de l'autorité départementale qui vient ainsi de respecter le calendrier d'installation des conseillers communaux 4e mandature de la Donga. Ça s'est passé comme sur vraiment les roulettes, il n'y a pas eu de problème, pas d'accro. Nous avons démarré avec l'élection du maire, c'est très bien passé. Il a recueilli un suffrage très important, ça a permis de sortir le conseil communal qui a pour tâche de mettre en œuvre la politique de l'État au niveau de la commune de Copargo et conduire les populations à la base dans la démocratie, dans le développement. Ignace Worou vient d'être plébiscité à la tête de la mairie de Copargo avec pour premier adjoint Zachary Yodé et Morambani, deuxième adjoint. À Parakou, 3e ville à statut particulier, il va falloir attendre encore un peu avant de connaître le nouveau maire. En effet, le conseil municipal de Parakou n'a pas réussi à désigner son maire hier, jeudi 28 mai. Les choses se sont mal passées pour Aboubakar Yaya, unique candidat au poste de maire. Le préfet du Borgou a donc reporté l'élection pour une date ultérieure. Les précisions à travers ce reportage de René Soglo.
Aboubakar Yaya, seul candidat en liste au poste de maire à Parakou, n'a pu être élu. 15 voix pour, 17 voix contre et une abstention. C'est le score qui a sanctionné le premier vote ce jeudi après l'installation officielle du nouveau conseil municipal par le préfet du Borgou. Avec ce résultat, le climat est devenu tendu à la mairie de Parakou. Monsieur, reculez. S'il vous plaît, reculez. Au deuxième tour, après une suspension de 20 minutes, la situation a tourné à la contestation suite à la candidature de la conseillère Alimatou Abdoulaye des Foscori pour un Bénin émergent. Une option qui a provoqué le départ du candidat Aboubakar Yaya. La séance s'est terminée à queue de poisson. Écoutez, ce n'est pas moi le maire, je ne serai pas le maire. Vous avez vu celle qui devait être maire et le préfet a abusivement suspendu la séance. C'est Dame Alimatou qui était présentée pour être maire et le préfet a abusivement suspendu la séance. Donc pour nous, dans notre tête, Dame Alimatou a été élue maire de la commune de Parakou. C'est votre candidat. Ouais. Et le maire a été choisi par le parti qui a la majorité absolue, c'est-à-dire les FCBE. Alors, ils ont proposé leur candidat, qui est le ministre d'État Yaya Aboubakar, très tôt, tout au début même, contesté par Dame Alima, qui dit qu'elle n'est pas partie, elle ne fait pas partie au moment de la concertation. Donc la décision a été prise sans elle. Donc elle a prouvé son mécontentement. Alors nous sommes allés au vote, le préfet a insisté, on est allé au vote. Des 33 conseillers municipaux que nous représentons, 17 ont rejeté la candidature du ministre Yaya, 15 ont approuvé sa candidature et un bulletin nul. Donc ça veut dire que cette élection est de nul et de nul effet. Donc ça veut dire tous les candidats BR, tous les candidats UP, y compris Alima et son collègue Assouma Traoré, nous avons le même objectif. Et désormais, notre candidat, c'est la Dame Alima. Pour l'heure, les regards sont tournés vers le préfet Djibril Maman Cissé qui convoquera sous peu une rencontre pour l'élection du 6e maire de Parakou sous l'ère de la décentralisation. Coup de théâtre également à Zogodomé où la session d'installation du nouveau conseil communal est reportée à une date ultérieure et pour cause, les conseillers élus au sein du camp majoritaire, qui est celui de l'Union progressiste, n'ont pu accorder leur violon. Le consensus a manqué autour de l'élection de David Zinsouto Edje. Le choix du maire sortant n'a pas fait l'unanimité. Les conseillers progressistes en majorité veulent une alternance. Reportage. L'élection du maire de Zogodomé est reportée pour une autre session. La cérémonie d'installation du conseil communal qui a démarré n'a pu aller à son terme. Les 19 conseillers élus et présents dans la salle n'ont pas donné leur approbation à la liste de déclaration de candidature présentée par le camp de l'Union progressiste sortie majoritaire des élections communales et municipales du 17 mai dernier. Nous sommes en session d'installation du conseil communal. Nous n'avons pas encore terminé la session, parce que la session ne peut terminer qu'après l'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Ce que nous n'avons pas pu encore faire, parce que le consensus qu'il faut encore pour procéder aux différentes élections, nous n'avons pas encore obtenu ce consensus-là. Donc la session continue, mais est actuellement suspendue. Donc nous allons la reprendre très bientôt. Faute de consensus donc, le processus engagé a été suspendu. La candidature de David Zinsouto Edje a été rejetée, 7 voix pour et 12 contre. À travers ce vote, les 13 conseillers de l'Union progressiste et les 6 du Bloc républicain ont décidé de la nécessité d'une alternance à Zogodomé. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines assises. De nouvelles propositions sont attendues et des négociations vont être entreprises en vue de dégager les membres de l'équipe de la 4e mandature de la décentralisation dans cette localité du département du Zou.
À Covey, par contre, c'est Auguste Aïhonrin qui prend les rênes de la commune pour les 6 années à venir. Tout comme lui, ses adjoints ont été aussi élus à l'unanimité par 15 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La cérémonie a été présidée par le préfet du département. Les populations étaient également au rendez-vous. Suivant. Hôtel de ville de Covey. C'est ici qu'a démarré pour le compte du département du Zou l'installation des conseils communaux. Les équipes vont présider pour les 6 prochaines années aux destinées de nos communes. Après les présentations d'usage, le mot introductif du préfet, le rappel des dispositions de l'article 192 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, la session s'est poursuivie à huis clos. Au bout d'un moment, et sans observation particulière, la délibération a livré le nom du nouveau maire de Covey. Auguste Aïhonrin de l'Union progressiste a été choisi par ses pairs conseillers pour assurer la fonction. À l'issue donc de cette session, le maire de la commune de Covey désormais est M. Aïhonrin Auguste. Il est suivi de 2 adjoints. Le premier est Vaudoumpé Basile. Le deuxième adjoint, c'est Sodio Pascal. Nous avons procédé à l'élection de 8 chefs d'arrondissement également. Tous les candidats à ces différents postes ont obtenu 15 voix sur 15. Donc c'est à l'unanimité que l'exécutif du conseil communal a été constitué, ainsi que les chefs d'arrondissement. Mes premières impressions sont celles de nos grandes responsabilités, parce que je dois conduire les destinées de cette commune. Vous avez pu constater l'unanimité qui s'est dégagée autour de ma personne et autour de l'ensemble des élus. Nous devons travailler à garder cette unanimité, ce consensus, tout au long de cette mandature. Donc nous allons très rapidement nous attaquer aux nombreux stades de développement qui sont au niveau de la commune de Covey. Avec responsabilité et dans la collaboration, les 15 conseillers de l'Union progressiste et du Bloc républicain, selon le maire, vont garder la cohésion et impulser une nouvelle dynamique au développement de la commune. Et dans cet exercice, le conseil communal pourra compter sur la disponibilité de divers cadres et personnalités politico-administratives. Covey est une commune qui ne doit pas rester dans l'état où elle est. Je pense qu'à partir de ce jour, les choses vont bouger à Covey. Vous savez, la démocratie à la base est en marche ainsi et notre commune de Covey va prendre un nouvel envol. Ce qui est sûr, l'équipe qui est en place est une équipe jeune, dynamique et le bureau qui vient d'être constitué est composé de jeunes progressistes qui vont faire progresser naturellement la commune de Covey. Les 2 partis qui siègent au conseil communal de Covey ont la lourde responsabilité de faire mieux que l'équipe précédente pour l'amélioration des conditions de vie des populations. On espère que l'unanimité qui a prévalu lors de cette cérémonie restera tout au long du mandat. Dans la commune d'Avrancourt, c'est Gabriel Gaoutodé qui est désormais maire. Il a été élu par 24 voix pour 0 et 4 contre et 0 abstention. L'élection a été supervisée par le préfet du département de Lomé, Joachim Apitié. Nous allons suivre les premières impressions du tout nouveau maire d'Avrancourt au micro de Emma Rodono. Je voudrais dire et placer ce mandat sous le signe du décollage de la commune d'Avrancourt. Placer ce mandat sous le signe de l'humilité, de l'efficacité, parce qu'un effort était déjà fait. Il reste à travailler pour ne plus jamais descendre, mais pour monter davantage. Donc je voudrais rassurer les uns et les autres. Remercier le chef de l'État qui a coché davantage les 2 blocs pour que nous soyons là où nous sommes. Remercier les responsables au niveau national de l'Union progressiste qui ont donné leur onction à tout ce que nous avons eu à faire depuis les campagnes jusqu'à l'installation aujourd'hui. Remercier et très sincèrement l'honorable Augustin Aouambebla pour son coaching qui a vraiment payé pour que nous soyons ici et nous les rassurons que nous allons travailler davantage
pour que l'étendard de l'Union progressiste soit toujours haut dans la commune d'Avran. La commune des Aguégués a aussi son nouveau maire du nom de Marc Gandono. Il a été élu par 13 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Nous allons suivre ici les premières impressions du tout nouveau maire. Je voudrais exprimer ici mes sentiments de joie, de grande joie. Je voudrais dire merci à l'Éternel Dieu qui a fait de moi le maire des Aguégués. Je voudrais dire merci à tous les conseillers communaux de la commune des Aguégués. Je voudrais dire un grand merci à l'honorable maire Victor Moussa, le premier député de la commune des Aguégués, et qui s'est mis amplement dans cette affaire pour que nous soyons venus à bon port ce jour. Et notre vision, c'est une très grande vision. Et le conseil communal des Aguégués de la 4e mandature est composé de très bons cadres. Nous avons à notre sein 2 anciens maires de la commune. C'est dit donc que notre vision sera une grande vision. Elle viendra à coup sûr à bon port. Entre autres, je voudrais parler du désenclavement de la commune des Aguégués. Vous savez, depuis lors, nous travaillons à ce que la commune des Aguégués soit totalement désenclavée. C'est-à-dire que nous œuvrons pour que cette commune soit accessible à plein temps. Que ce soit la période de sécheresse ou la période de crue, nous allons travailler pour que Aguégué soit véritablement désenclavé. Je voudrais également travailler sur le volet de l'érosion qui dégrade continuellement la commune des Aguégués. Si nous ne savons pas faire, d'ici quelques années, la commune des Aguégués va disparaître. C'est pourquoi je me battrai pour que les côtes des Aguégués qui sont en train de partir, je travaillerai ensemble avec le conseil communal pour que nous puissions trouver des solutions idoines à cette difficulté. À Diougou, l'installation du nouveau conseil communal va se dérouler demain samedi 30 mai, suivi de l'élection du nouveau maire et ses adjoints. Avant cette étape cruciale, les citoyens rencontrés décrivent le prototype du nouveau locataire de leur ville. Ils sont au micro de Abdou Sahabi Drissou. Il faut un maire qui a une vision. Un maire qui sait que dans 5 ans, voilà ce que je veux que ma commune soit. Un maire qui a un programme d'action, qui agit. Parce que la ville de Diougou, la commune de Diougou a besoin d'un maire, disons, actif et non trop administratif. C'est-à-dire, reste au bureau, ici les papiers, il va aux réunions, tout ça s'arrête là. La population a besoin des actions concrètes, de voir des réalisations. Il faut donc un maire qui se rapproche de la population, un maire qui est proche de la population, un maire qui s'occupe vraiment de sa commune et non de la théorie ou de la politique. Voilà, de mon point de vue, le maire dont Diougou a besoin. Mais l'attente, c'est qu'il faut que d'ici 5 ans, il y ait eu un changement. Un changement dans le comportement du maire lui-même, puis un comportement dans la commune. Parce que si vous sortez aujourd'hui dans la ville de Diougou, vous voyez que les rues sont sales. Personne ne s'occupe de ça. Vous voyez que la circulation, chacun fait ce qu'il veut. Les gens filent, ils font du n'importe quoi. Vous voyez que la sécurité n'est plus garantie. Donc, il faut que tous ces aspects-là soient examinés par le comité, le conseil communal, sous la direction, bien sûr, du maire. Il faut que dans les services communaux, qu'il y ait un peu d'efficacité. Parce que nous déplorons quelquefois, vous allez dans un service, les responsables ne sont pas là. Pour la commune de Diougou, nous voulons un maire travailleur, un maire visionnaire, un maire ambitieux, un maire développeur. Nous voulons un maire qui est plus proche de ses administrés. Le type de maire que la commune de Diougou attend, c'est d'abord
un maire conciliant, rassembleur. Parce que à travers la réalité politique depuis quelques années, depuis quelques temps, Djougou est divisé. Il faut que nous ayons un maire capable de rassembler toutes les différences qui existent pour que Djougou devienne un et indivisible. C'est d'abord ça. On veut un maire, le maire bien posé qui peut nous viser. Regardez devant ma maison, l'eau passe, on ne peut pas passer. Voilà les déchets. On veut un maire qui va nous sauver. Un bon maire pour toute la population de Djougou. On veut un bon travail à Djougou. On a des problèmes des caniveaux, problème de la voie aussi, problème de toute la population qui peut nous sauver. Courant aussi, les poteaux nous manquent beaucoup dans les vents, surtout des vents. Les 25 conseillers élus de la commune de Nati Tengou vont eux aussi se réunir demain samedi pour élire leur nouveau maire. À quelques heures de cet important exercice, les populations de la cité de Nanto se penchent sur le profil de l'homme ou de la femme qui devra prendre les destinées de leur commune. Selon la plupart des citoyens rencontrés, peu importe le bord politique du maire, il doit seulement avoir le souci du développement de Nati Tengou. Suivant. Après la proclamation par la Sénat des résultats des élections communales et municipales, les différents conseillers élus devront se réunir pour choisir les maires dans les 77 communes du Bénin. Un exercice assez délicat puisqu'il permettra de décider de celui qui aura en main les destinées de la commune les 5 prochaines années. À Nati Tengou et en attendant le samedi 30 mai 2020, pour l'élection du prochain patron de l'hôtel de ville, 4e mandature, les populations parlent du profil du maire que devraient élire les 25 conseillers. Mon appel vis-à-vis des conseillers que nos populations ont élus, qu'ils élisent en leur sein un maire pacifique, un maire qui aime le développement, un maire qui construit les infrastructures, un maire qui n'est pas rancunier. Lorsqu'on dit un maire, c'est un leader qui est dans la communauté, qui doit avoir une vision claire de développement de cette communauté. Lorsqu'on prend l'aspect de l'éducation, qu'est-ce qu'il veut? L'aspect de la culture, qu'est-ce qu'il veut? L'aspect du sport. Avoir des visions claires dans chaque palier. Un maire qui sera ouvert, humble, très accueillant, parce que vous savez, quand on est une autorité, on devient une poubelle. Donc du coup, un maire qui accepte des critiques, parce que sans les critiques, lui seul ne pourra pas faire développer la commune. La ville de Nati Tengou mérite un maire qui soit véritablement à l'écoute de sa population. Un maire bureau ouvert, pas pour régler des questions personnelles, des questions individuelles, mais quelqu'un qui écoute tout le monde, analyse. Parce que je crois que c'est en écoutant la population qu'on est au courant des réels besoins de la population. Pour les populations de Nati Tengou, le prochain maire devra penser à l'unité des fils et filles de sa commune. Je veux un maire rassembleur parce qu'à Nati Tengou, il y a plusieurs ethnies. Donc un maire qui va écouter tout le monde, sans choisir une race. Aimer tout le monde, écouter tout le monde. Donc je veux un maire comme ça, un maire qui va développer la ville de Nati Tengou. Parlant de développement, Nati Tengou pense à certains maux dont il souffre depuis plusieurs années. Nous voudrions avoir un maire qui doit avoir une politique de développement claire par rapport à la question de l'eau. Si c'est des forages, il a prévu, quelles sont les zones, il les a prévues. Il a déjà tout ça dans sa tête. Si les moyens viennent, tant mieux. Mais si les moyens ne viennent pas, il doit courir après ces moyens. Les femmes des marchés de Nati Tengou, elles aussi, attendent également un maire qui les comprendra. Le maire que nous on veut, le maire là va bien s'occuper de nous. Si on parle, on dit, ah, nous les femmes du marché, c'est telle chose qu'on veut. Il va dire, je suis prêt. L'aspect culturel a aussi été abordé par les populations pressées de connaître leur nouveau maire. Que le maire travaille à l'instar du ministre Jean-Michel Abimbola, que la culture prenne le devant. On a toujours dit que l'Atakora est le grenier de la culture du Bénin,
Mais attention, nous qui vivons dedans, on ne profite pas. Vivement que ces populations retrouvent en celui qui sera élu le samedi prochain les différents profils chers à elles pour ce poste, afin que Nati Tengou continue d'être connu sur le plan national comme international. Après les mairies, nous allons à présent parler de la gestion des déchets. Vous le savez, la plupart des villes du Bénin sont victimes de l'incivisme de certains citoyens qui ne ratent malheureusement aucune occasion pour les salir. Ils jettent des déchets solides ménagers, rendant les routes et les rues invivables et polluées. Face à ce phénomène, le gouvernement, à travers son programme d'action, a pris la résolution de rendre ces villes propres en prônant la salubrité. D'où la naissance du projet Grand Okwe. Il est géré par la Société de gestion des déchets solides qui supervise des petites et moyennes entreprises acteurs de gestion de déchets. Voici le reportage de Assimokani Assoro. Ces soldats de la propreté sont en plein travail sur cette route à double chaussée de Cotonou. Leur travail consiste à débarrasser les routes en bitume ou pavés des déchets qui les encombrent. Ils veillent ainsi sur nombreux axes toute la journée, du dimanche au vendredi. Notre travail est qu'on balaie. Le balayage, c'est pour nous. Et on balaie dans les TPC, les bords. Et quand on balaie dans les TPC, il y a des herbes qui sortent. Au fur et à mesure, on sacle en même temps pour enlever. Engagés par une petite et moyenne entreprise de la place, ils travaillent sous des contrôleurs, lesquels sont placés sous un superviseur de zone. Le travail de la nuit consiste à contrôler les PME, les différentes PME, et en l'occurrence celle qui est sur mon lot, pour le balayage. Donc la PME dispose d'agents qu'elle envoie sur le terrain chaque nuit, ou suivant le programme que la PME elle-même elle a établi. Donc pour le cas d'espèces ici, toute la nuit nous travaillons du dimanche au vendredi soir. Nous travaillons donc, vous verrez des gens qui sont déployés, des agents qui balayent. Les rues qui sont revêtues dans les 9e arrondissement sont balayées chaque nuit. Et le matin, ces routes revêtues qu'on a balayées, le matin, d'autres agents viennent maintenant pour faire le piquetage, qui est un ramassage des déchets, sachets plastiques qui se retrouvent sur les rues. Toute l'activité d'assainissement et de propreté est gérée depuis les locaux de la Société de gestion des déchets solides et de la salubrité du Grand Okwe, SISA Cotonou. C'est un projet du gouvernement pour rendre propres les grandes villes que sont Cotonou, Porto Novo, Sémékoudi, Abomey-Calavi et Ouida. Un cahier de charges pour lequel s'engage cette société publique. Le projet comporte plusieurs composantes. Il y a la composante salubrité que nous avons démarrée depuis le 20 décembre 2019, qui consiste à balayer toutes les rues du Grand Okwe, à désherber tous les espaces publics et à les entretenir, et à faire le piquetage, c'est-à-dire les déchets rebelles qui s'envolent un peu partout. On a des ouvriers qui sont dans ces rues-là pour ramasser ces déchets, nous appelons piquetage. Et ensuite, il y a le curage des ouvrages d'assainissement qui, disons, ferment cette composante salubrité. Il y a la composante après collecte des déchets solides ménagers, les déchets que nous produisons dans nos ménages, dans nos administrations, dans nos marchés, qui sont ramassés par des PME que nous avons sélectionnés. Il y a quelque temps encore, des dépotoirs sauvages trônaient dans les 5 villes du Grand Okwe. Plus de 1500 sont recensés par la SGDS qui s'active à les éliminer. Un autre défi qu'entend relever la SGDS Grand Okwe est le curage des caniveaux couverts ou à ciel ouvert. Nous allons démarrer très bientôt le curage des caniveaux. Nous avons fini déjà la sélection des entreprises qui doivent, disons, exécuter ces travaux. Les caniveaux à ciel ouvert seront curés systématiquement 4 fois par an. Et il y a un programme hebdomadaire d'entretien. Chaque semaine, les caniveaux à ciel ouvert seront nettoyés. Mesme Yewou, directeur adjoint opérationnel du projet, nourrit d'ambition pour la SGDS Grand Okwe. C'est par exemple amener la société à installer des bancs le long de ces caniveaux. Ceci pour empêcher les riverains ou toute autre personne à continuer d'y décharger leurs déchets ménagers.
Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi procède à la revue de son plan de travail annuel pour le compte du premier trimestre de l'année 2020. Objectif, présenter les différentes actions menées au cours de cette période et définir de nouvelles perspectives autour du plan de travail annuel de ce département. Les travaux ont eu lieu ce jeudi à Cotonou. Suivant. Après 3 mois de travaux, les cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi se penchent sur le programme de travail annuel au 31 mars 2020 de leur département ministériel. Au cours de cette séance, vous aurez à suivre et à partager avec tous les acteurs les difficultés rencontrées dans l'exécution de ce plan de travail annuel. L'évaluation de la mise en œuvre du PTA a abouti à des résultats peu reluisants. Au dire du directeur du cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, la crise sanitaire du coronavirus que traverse le Bénin depuis plusieurs mois déjà et les transitions faites au sein du ministère n'ont pas facilité l'exécution de certains travaux. C'est donc dans ce contexte que les directions et organismes sous tutelle ont mis en œuvre les activités dont les résultats affichent en termes de taux d'exécution physique 15,67% au 31 mars 2020 et en matière de taux d'exécution financière base engagement 19,29% et base ordonnancement 18,59%, contre respectivement 10,85%, 31,40% et 29,18% un an plus tôt. Nous notons ainsi qu'en dehors du taux d'exécution physique, les deux autres taux affichent une contre-performance du ministère par rapport à la période de référence de 2019. À l'issue de la revue et au regard des résultats obtenus, les participants devront faire des propositions et recommandations pour renforcer leur performance afin d'obtenir des résultats satisfaisants dans les mois à venir. Voilà, ce sera la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.